dit Seigneur. Comme nous le savons tous, en tout cas pour notre thème, c'est Dieu en train de bâtir son Église. Nous avons écouté comment Dieu bâtit l'Église au travers de plusieurs orateurs. Il a bâti à sa parole, il a bâti dans la communion fraternelle, il a bâti hier dans le partenariat, mais pour aujourd'hui, on dit que le Seigneur bâtit aussi dans la discipline. Amen, amen. Donc, bâtir dans la discipline. Ce que nous allons constater ce soir, la discipline, ça veut dire quoi? Tout ce que nous possédons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous allons recevoir ici à l'église, tout ce que nous recevons ici à l'église, qu'est-ce que nous allons faire avec? En un mot. Ce que Dieu te donne, ce que tu reçois, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est ça la discipline. Donc l'avenir de ce que nous sommes aujourd'hui, quel sera donc l'avenir? C'est ça la discipline. Tu as reçu des millions aujourd'hui, tu as reçu tout ce que tu peux recevoir, mais demain, quel sera le compte rendu de demain? C'est ça la discipline. Demain, ça serait comment avec toi? Tu es encore très jeune, mais demain tu seras vieux, ça c'est l'avenir. Demain, ça sera comment avec tes enfants, avec ta famille. C'est ça la discipline. Donc, la notion de la discipline, c'est prévenir l'avenir. Sinon, on doit comprendre que la discipline, c'est un mot qui vient du latin, on appelle ça disciplina, qui est dérivé de discipulus, ce qui veut dire la règle de conduite. Ça, c'est la discipline. Donc, on comprend qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons posséder, s'il n'y a pas une règle de conduite, on ne peut jamais parler sur l'avenir. Pour que nous parlons sur l'avenir, que demain je serai ceci. Le lendemain appartient à Dieu, mais nous devons savoir que le lendemain, ça se prépare aujourd'hui. Si quelqu'un aujourd'hui ne pense pas que demain, il y a un avenir qui se trouve devant lui, il ne peut rien réserver pour le lendemain. Beaucoup en souffrent parce qu'ils ont oublié que la vie a une règle de conduite. Et cette règle de conduite, c'est ça la discipline. C'est l'avenir. On ne peut pas vivre dans le contraire, mais on doit vivre dans le sens. Et quand nous vivons dans le sens, à ce moment-là, nous confessons la discipline. Beaucoup ont échoué dans la vie aujourd'hui. On voit quelqu'un déjà avant son âge, on se pose la question, il était déjà avant que nous soyons nés. Il est déjà vieux papa, peut-être que la fois passée, il y avait un moment, on a délogé, on avait délogé des gens qui habitaient aux immeubles de Pilat. Mais on voit des gens qui se retrouvent encore des locataires. Amen, amen. Pourquoi? Ils ont reçu, mais il n'y a pas eu la règle de conduite. Donc la règle de conduite, la discipline, vient pour canaliser la vie d'un enfant de Dieu, vient pour préparer un avenir. Si tu veux avoir un avenir meilleur, fleuri, avec beaucoup de joie, en tout cas, il faut accepter la discipline qui est la règle de conduite. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nos États africains, on n'avait pas une règle de conduite concernant la loi de finances. Chacun faisait ce qu'il voulait faire. Chaque pays était comme ça. Seul, on était imposé par la loi de finances des Occidentaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un président qu'on appela, il est au Sénégal, Ouad. Ouad dit non, nous, on doit avoir notre propre règle de conduite sur le plan financier. Amen, amen.
C'est-à-dire qu'il a projeté l'avenir. On ne peut pas être esclave jusqu'à la loi de finances pour organiser. On utilise la loi de la France, la loi coloniale. Est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire pour préparer l'avenir de nos enfants? C'est la loi que nous utilisons aujourd'hui. On appelle ça la loi de Owada. Amen, amen. C'est maintenant la règle de conduite. Donc, tous les résultats, tout ce que nous pouvons aller apprendre sur la loi des finances à l'école, en tout cas, c'est cette règle qui a produit des fruits aujourd'hui, qui a permis que l'Afrique soit quand même un peu indépendante. Sinon, tout était basé sur la loi des finances coloniales que nous avait imposée. Amen, amen. Donc, c'est comme si quelqu'un, il se réveille le matin, il sort. Il revient encore. Il rentre dans la chambre. Il va. Il prend le cahier. Il tient, il laisse. Il prend la Bible, il tient, il laisse. Il sort, j'ai un faim. Il va, il mange. Il ne finit pas, il laisse. Il est chez lui, il est libre. Il va, il revient. Non, on ne doit pas vivre comme ça dans la maison. Il doit avoir une règle de conduite. Que lorsqu'on se réveille le matin, la première des choses, on doit d'abord bénir le Seigneur. Amen, amen. C'est pour préparer l'avenir. Parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur a préparé de nous. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Après avoir béni le Seigneur, je dois aller dans la salle de bain, se faire brosser. Ce colibri, tu finis par là et tu sors. Après ici, voilà ce que je dois faire. Je dois avoir un agenda, je dois avoir un programme. À ce moment-là, la discipline rentre maintenant. Quand tu te réveilles, la première des choses, c'est d'abord la prière. Tu finis, tu vas prendre le petit déjeuner. Dès que tu finis, tu dis, j'ai quel programme aujourd'hui? J'ai tel programme. Là, vous êtes ordonné, vous êtes discipliné. Et quand quelqu'un vient chez toi, il sent que je suis venu voir une personne et visite à une personne. Regardez quelqu'un désordonné qui n'a pas la discipline, qui en lui n'a pas la règle de conduite. Pour lui, tout c'est l'habitude, tout c'est l'amusement. Il dort le matin, il est seul, il se réveille. De la même façon que les livres, on avait mis sa moustiquaire, il se réveille, il sort, et qu'il sort le soir, il allait revenir dans cette même position. Amen, amen. Il rentre encore. Déjà, il n'y a pas la discipline. Sache que déjà après 24 heures, les microbes se décomposent. Amen, amen. La saleté est là, se décompose au microbe et tu attrapes la maladie. Ce n'est pas un sorcier, mais c'est parce qu'il n'y a pas la discipline. Amen, amen. C'est pour cela, vous voyez que dans le plan conjugal, on a pensé que notre homme est désordonné. Pour qu'il soit discipliné, on doit lui mettre une ligne de conduite qui est la femme. Amen, amen. Même si tu étais robot, frère, dès que la femme arrive, dit, mon frère, c'est pas comme ça. Moi, on m'a mis les règles de conduite par Dieu. Je connais que la maison, c'est comme ça. Voilà comment on doit placer. Le même jour, quand quelqu'un arrive chez toi, quand tu as une femme à la maison, il va remarquer, chez nous, ici, ça a changé. Tu as mis une femme à la maison? Il dit oui. C'est pour cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une ligne de conduite. Je prends un exemple. Dans la série Ma famille, il y a un homme qu'on appela Michel Boiri. Il était fort selon le scène que nous jouons. Il était fort, il était là, tout gaillard dans sa maison. Il y avait la liberté pour lui. Il faisait de cela quand vraiment la bulle, franchement. Mais quand la femme qui l'a encouragé dans le mal est partie, elle a retrouvé une femme qu'on appelait Malou. Malou, elle avait la règle de conduite. Le rien de sa chambre, c'est son ami Boubou arrive. C'est un ami intime. Amen, amen. Et il dit, mais où est mon frère Boiri? Il dit, il est sorti. Non, il dort. Non, il n'est pas. Il dit, mais comment il n'est pas? Je lui ai appelé, dit qu'il est à la maison. Il dit, c'est moi sa femme. J'ai dit, il n'est pas. Pendant que la dame parlait, le monsieur Boiri sortait aussi des escaliers. Il dit, oh mon frère! La femme dit, j'ai dit à ton frère que tu n'es pas, remonte.
Il dit, mais c'est mon ami. Il dit, non. C'est la règle de conduite. J'ai déjà dit que tu n'es pas. Est-ce que moi, ta femme, je peux être menteuse? Non. Répare. Amen, amen. Boïri voulait descendre. Mais la règle dit, parce qu'ils se sont entendus que quand déjà l'autre dit que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est la règle impose. Est-ce que vous me comprenez? Et lui, c'est son meilleur ami. La femme dit non, tu n'aimes pas. Mais le frère lui a dit que le pasteur, le docteur est mal, elle a dit le voir. Mais sa femme dit, en tout cas, la peau dit n'aime pas. Vous savez que Boïri a fait la marche en arrière devant son frère. Quand Boïri est arrivé à la maison, il dit Clémentine, je n'ai pas retrouvé mon frère. Non, c'est ton frère, mais c'est que chaque maison, il doit avoir des lignes de conduite. Amen, amen. Lorsqu'il y a la ligne de conduite, ça dit que la discipline s'est imposée. Pourquoi la discipline arrive? C'est pour ordonner les choses. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. Parce que nous sommes dans la société. Dès que nous sommes ici à l'église, nous formons déjà une société. Donc, comme nous sommes une société, nous sommes aussi chacun issu d'une famille. Et chacun a sa mentalité.